Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va changer un petit peu le topic aujourd'hui. Je parle très souvent de relations amoureuses, d'amour, etc. puisque c'est le sujet actuel. Mais j'avais quand même envie de te parler aussi, de revenir un petit peu sur le dev perso de manière classique, à toutes ces choses qui peuvent te toucher au quotidien, que tu peux traverser, etc. J'avais envie de te parler aujourd'hui de la comparaison. Parce que on entend tellement de choses là-dessus. Et comme tu le sais, j'adore débunk. Et là, franchement, j'ai vraiment envie de démystifier le mythe de la comparaison. Il y a une phrase qui est très souvent utilisée. Et shame on me, je l'ai utilisée dans le passé. Et aujourd'hui, je ne la supporte plus. Parce qu'elle n'a pas de sens et parce qu'elle est complètement idiote. Combien de fois tu as entendu le « Ne te compare pas aux autres, compare-toi à l'ancienne version de toi ». Ok Janine, mais qui fait ça en fait ? Qui fait ça ? Ça, c'est le meilleur moyen de te renvoyer en fait indirectement de la culpabilité. Parce que là, t'es là en face de toi-même et tu te dis, ben voilà, moi je me compare, les autres arrivent à ne pas se comparer, machin, et tout le monde se compare. Mais en fait, tu peux déjà bien sûr apprendre à le manager mieux, c'est-à-dire à mieux te sécuriser, à te faire davantage confiance pour éviter justement de rentrer trop facilement dans la comparaison. Sauf que ce ne sera pas un 100%, ce sera jamais un 10 sur 10. Tu vas toujours à un moment donné te retrouver inconsciemment dans une forme de comparaison. Et l'idée, c'est pas de se dire « Ah non, je me compare pas, je me compare à mon ancienne version, à celle d'hier. » Non. C'est plutôt « Ok, j'évite au maximum dans ma vie de rentrer dans des schémas de comparaison parce que souvent, je vais me faire du mal, c'est pas sain, etc. » Mais si je sens que c'est là, alors j'apprends juste à me comparer d'une façon saine. Alors ça peut te paraître fou quand je dis ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ? Me comparer d'une manière saine. En fait, c'est juste rapporter un équilibre sur cette espèce de schéma, en fait. Qu'est-ce que c'est finalement se comparer sainement ? Quand je dis sainement, c'est juste que on va permettre en fait à la comparaison de ne pas être culpabilisante, blâmante ou je ne sais quoi. Et la seule chose en fait que tu as à faire dans ces moments-là, c'est juste comparer ce qui est comparable. Retiens bien ce que je viens de te dire. Comparer ce qui est comparable. Et ça, c'est quelque chose que l'on devrait tous ancrer dans nos têtes. Pourquoi aujourd'hui la comparaison te blesse autant ? Pourquoi tu te flagelles ? Pourquoi elle te culpabilise ? Parce que tu viens comparer ton chapitre 1 au chapitre 100 de celui d'à côté. Et on est bien d'accord que c'est incomparable. C'est complètement irrationnel. Tu es en train de regarder, entre guillemets, la ligne d'arrivée plus ou moins de cette personne alors que toi, tu débutes. Combien de fois ça m'est arrivé dans le milieu de la muscu, des nanas ou même parfois des hommes qui venaient discuter avec moi. Oh là là, mais t'as de la chance, ton physique il est abouti. Bah oui, ça fait 10, 12, 11, 12, 13 ans que je m'entraîne. Donc forcément, je ne suis pas au chapitre 1. Je comprendrais que tu me regardes avec un petit peu de, on va dire peut-être de jalousie entre guillemets, si j'avais le physique que j'ai 13 ans plus tard au jour 1, je comprendrais. Et là, effectivement, je pourrais te donner peut-être des solutions, mais malheureusement souvent, c'est les produits magiques. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours ramené en fait de la conscience sur ce que me disaient les gens. Je leur disais, tu sais, aujourd'hui, ce que tu vois, c'est des années et des années de travail. Donc ça, tout simplement, ce que j'ai, entre guillemets, ce que j'ai acquis aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux acquérir également. Il va te falloir un petit peu de temps et quelques années en effet. Après, il y a le facteur génétique qui fait que là, c'est incomparable. Là, ça n'a rien à voir. Par contre, le résultat que j'ai, tu peux l'avoir aussi. Donc,
plutôt que de te comparer à mon année numéro 12 de muscu, compare-toi peut-être à mon année numéro 1. Où est-ce que j'étais? Enfin, à quoi je ressemblais quand j'étais au même niveau que toi? Donc, quelque chose de comparable. Et à ce moment-là, tu remarqueras peut-être qu'en fait, ouais, toi comme moi, finalement, on a bien sûr le côté génétique avantageux de chacun, le désavantage génétique de chacun, finalement des muscles qui se développent mieux chez l'un que chez l'autre, ok, très bien, mais finalement on est entre guillemets au même niveau, et on se compare à quelque chose du coup qui est comparable. Pourquoi je te donne cette image-là? Parce que c'est quelque chose qui m'est très souvent arrivé, et parce que finalement, je sentais au final, au fond, en fait, des mots, derrière les mots finalement de ces personnes, une forme de tristesse, une forme de oh là là, moi je ressemblerai jamais à ça, ou c'est dur, ou moi je suis pas faite pour être comme ça. Et souvent d'ailleurs, et c'est le gros problème, c'est que quand tu te compares à quelque chose qui n'est pas comparable, tu vas tellement te flageller que tu vas même parfois te pousser à être dans une énergie qui n'est pas bonne pour toi et voire abandonner. C'est certain que si tous les jours tu vas à la salle, tu n'as que des hommes et des femmes mais taillés dans le marbre et qu'ils te disent chacun leur tour, oui, j'ai commencé la muscu hier. Oui, effectivement, c'est perturbant. Et là, je pourrais comprendre que tu te dises, bon, il y a peut-être un truc que je fais mal, tu vois. Et là, c'est encore autre chose. Bref. Mais finalement, les trois quarts du temps, ces gens-là que tu vas voir autour de toi, ils ont des années de pratique, ils ont fait plein de sacrifices, ils se sont entraînés dur, etc. Et en fait, il te suffit seulement, plutôt que de te comparer à leurs résultats, de leur demander quel a été leur processus, quel a été leur chemin pour arriver justement au même niveau, tout simplement. C'est pour ça que cette comparaison, elle a un côté sain si tu le prends dans le bon sens. Bien sûr que l'idéal, ce serait de ne pas se comparer. Mais comme je te l'ai dit, l'humain le fera toujours. C'est inconscient, c'est instinctif. Il y a quelque chose de plus évolué, de plus beau, de plus avancé, de je ne sais quoi, on se compare. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc plutôt que d'être dans quelque chose de complètement abruti, désolé pour le mot, mais compare-toi à ta version d'hier et deviens la meilleure version de toi-même, ça c'est pareil. Bref, c'est un autre sujet. Finalement, accepte que ça fait partie, justement, parfois de tes comportements, mais par contre, que tu peux apprendre à avoir un comportement plus sain pour toi. En apprenant tout simplement à te comparer au chapitre 10 de l'autre personne si tu es au chapitre 10, au chapitre 15 si tu es au chapitre 15, etc., etc. Et dans la comparaison, le but, ce n'est pas de chercher qui fait mieux, qui a plus réussi, qui a moins bien réussi, pas du tout. C'est plutôt, ok, cette personne, peut-être qu'elle est au même niveau que moi, mais qu'elle a des résultats que je n'ai pas, et j'ai des résultats qu'elle n'a pas. Par contre, peut-être que si on échangeait nos méthodes, nos points de vue, peut-être qu'on pourrait avoir chacun ce que l'autre a et ce que l'autre n'a pas. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux en disant ça, mais je pense que tu as capté ce que je voulais dire. Donc, je vais prendre finalement un enseignement en posant la question à cette personne. Peut-être que je peux améliorer les choses, peut-être que je peux faire évoluer les choses. Et c'est tout. Parce que de toute façon, le résultat final, même si on fait tout exactement pareil, même si vraiment, mais vraiment, je vais toujours parler de muscu, la nourriture, la gestion du stress, du sommeil, l'hydratation, le sport, tout pareil, genre on a des vies identiques. Il n'y aura jamais exactement le même résultat. Parce que facteur génétique, et parce que c'est toi, tout simplement, et que toi, tu es unique, comme chaque personne sur cette terre. Donc l'idée, c'est juste de reprendre un petit peu finalement cette forme de conscience et de responsabilité en se disant que, ok, c'est là. Par contre, je peux choisir que cet aspect ne m'impacte pas ou ne m'impacte plus comme il pouvait m'impacter.
Parce que, et je prends justement le cas du physique, mais ça peut aussi être dans le professionnel. Par exemple, je sais pas moi, peu importe le domaine, que tu sois à ton compte ou salarié, te comparer aux collègues qui a réussi, machin, tout ça. Pareil, en fait, avant de regarder la ligne d'arrivée de l'autre, demande-toi où cette personne était, comment elle était, quand elle était au même niveau que toi. Et c'est ça finalement le plus important. Moi, c'est toujours ce que je fais en soi. Alors, j'ai eu parfois, attention, la comparaison de oh, regarde là, ça a l'air parfait, oh là là, elle réussit. Oui, sauf que elle a pas mon chemin, j'ai pas le sien, on n'est pas les mêmes personnes, et peut-être qu'elle a un petit peu d'avance sur moi, et c'est ok. Et en fait, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça et à débunker vraiment ce truc de compare-toi à ta version d'hier, qui me paraissait tellement vide de sens, j'ai commencé justement à changer mon approche face à la comparaison. Et finalement, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui m'embête. Parce que je peux te dire qu'il y en a, hein, des entrepreneurs, des hypnos, des thérapeutes, peu importe. Il y en a du monde sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours. Et je pars toujours du principe que toutes ces personnes autour de moi sont inspirantes. Mais de toute façon, n'ont pas mon chemin et ne s'appellent pas Maëlle. Point final. Donc, pareil, du coup, sur le pro, sur le perso, peu importe, ne te compare pas au chapitre 100 de quelqu'un quand tu es au chapitre 1. C'est incomparable. C'est comme si demain je te disais je vais me comparer à un homme. Génétiquement, c'est pas possible. Il y en aura toujours un plus fort que l'autre, donc l'homme, on n'aura jamais les mêmes attributs et tout ce qui s'ensuit. Par contre, on peut être complémentaires. Et c'est pareil finalement dans la comparaison, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, si cette personne qui, par exemple, alors, si elle est 30, 20, 50 niveaux au-dessus de toi, ok, on prend les insights, on prend les conseils, mais on se compare pas parce qu'on n'est juste pas encore là où est cette personne. Et je précise bien, on n'est pas encore où est cette personne. Plutôt que de se dire je ne suis pas où est cette personne. Change le mindset. Je ne suis pas encore où est cette personne. Ce qui veut dire que je peux y arriver, je peux y aller. Donc, une fois qu'on capte ça, et qu'on arrive finalement peut-être à se comparer à des choses qui sont beaucoup plus logiques ou qui sont beaucoup plus sensées, donc deux personnes par exemple au chapitre 1, l'idée, comme je te disais encore une fois, ce n'est pas de dire je réussis mieux, elle réussit moins, ou elle réussit plus, ou il y a ci, il y a ça, non. Ok, on est deux personnes à part entière. On a chacun nos forces, nos faiblesses. Moi aujourd'hui, qui je suis m'a permis d'être, admettons, réponse A, le résultat A. Cette personne est le résultat B. En fait, en échangeant un petit peu nos points de vue, nos méthodes, nos façons de faire, nos visions, qui nous sommes, etc., on peut arriver à un résultat C. Même si, comme je te dis, il y aura toujours la différence de personnalité, de génétique et tout ce qui s'ensuit, de caractère et voilà. Mais par contre, tu peux justement avoir plein de choses utiles pour améliorer davantage ces choses-là, en fait. Et c'est de cette façon, finalement, que tu peux et que tu devrais, en tout cas, utiliser le système de la comparaison. C'est une manière beaucoup plus saine d'arriver, justement, à être dans quelque chose de non toxique pour soi, face à la comparaison. Parce que, vraiment souvent, on s'auto-sabote. Alors qu'en plus de ça, on se compare alors qu'on sait même pas ce qu'il y a derrière. Je dis ça par rapport au réseau, par exemple. Quand c'est dans la vraie vie, c'est pas pareil. Tu peux voir l'envers du décor. Mais sur les réseaux, si tu écoutes toutes ces personnes, et alors là, je parle vraiment de tout domaine confondu, hein, ces personnes, il est très très rare qu'elles te parlent des moments qui ne vont pas, qu'elles te parlent de ses échecs, qu'elles te parlent, ou alors même quand elles le font, elles vont édulcorer tout ça, en faisant penser que leurs échecs sont extraordinaires. Bref. Parfois, tu peux ouvrir les réseaux et te dire, mais waouh, tout le monde a une vie extraordinaire, j'ai une vie de merde. Et là, je t'invite juste à te souvenir toujours de ça. N'oublie pas que cette personne derrière l'écran te montre ce qu'elle veut bien te montrer.
tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Tu ne connais pas l'état de sa santé mentale. Tu ne sais pas tout ça. Donc finalement, tu vas te laisser, entre guillemets, duper par une espèce de carapace extérieure qui est complètement créée. Alors après, c'est pas forcément facile de partager quand ça va pas ou tout ce qui s'ensuit, mais ce que je veux dire par là, c'est que pareil, si tu te sens peu importe par rapport à quoi, et que tu te compares et que tu te dis ça ne va pas, n'oublie pas que ce n'est pas la réalité. Je pense qu'il doit y avoir alors là c'est de la spéculation, mais il doit y avoir 10% de gens qui sont réellement authentiques via les réseaux, qui montrent réellement qui ils sont. Même moi la première, parfois je ne le fais pas. Ça m'arrive je vais pas forcément envoyer des paillettes, mais je vais pas forcément dire, parce que je me protège aussi, parce qu'il y a aussi la vie privée et tout ce qui s'ensuit. Mais je crois que c'est important pour aussi permettre aux gens autour de nous, sur cette communauté, Instagram, TikTok, peu importe, de ne pas oublier que tout le monde traverse des moments compliqués. Tout le monde ne va pas bien. Tout le monde parfois se sent moche, gros, et fatigué, a des soucis et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc n'oubliez pas que souvent, les réseaux, ce sont des paillettes. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur les réseaux sociaux, je crois il y a un an et demi. Si jamais tu remontes, tu peux toujours l'écouter, il est toujours d'actualité. Bref, tout ça pour dire que stop, on arrête de se culpabiliser, de se flageller en se disant il faut que j'arrête de me comparer, il faut que je me compare à mon moi d'hier, il faut que machin. Non. Tu peux bien sûr apprendre à minimiser ce comportement en réorientant, comme je t'ai dit, tes pensées quand tu sens que ça arrive, en gagnant confiance en toi, etc., etc. Oui. En revanche, quand ça arrive et que c'est là, plutôt que de te blâmer, compare à du comparable. Il n'y a rien de plus pertinent. Et vraiment, je le répète, et c'est ce qui fait le plus de mal aux gens, c'est de se comparer à un chapitre supérieur alors qu'ils sont à un chapitre complètement différent. Et ça n'a pas de sens. C'est comme si demain, tu vois, bon là c'est un facteur un peu différent, mais j'allais me comparer à une personne africaine et me dire je suis pas assez bronzée par rapport à elle. Bon là c'est extrême ce que je dis, mais et je le serai jamais. C'est de la génétique. Tu vois, il y a quand même des choses qui sont complètement incomparables et si je te pose aussi cette comparaison, c'est pas pour rien. J'en viens au fait que sur la partie physique, par exemple, il y a ce fameux facteur génétique dont je te parlais. Tu ne peux pas te comparer génétiquement. Toi qui m'écoutes, si tu es une femme, on se met côte à côte, on ne va pas avoir la même corpulence, on ne va pas avoir les mêmes insertions musculaires, la même forme d'œil, la même couleur de cheveux, la même forme de visage. Mais ça, est-ce qu'on y peut quelque chose? Non. Donc, pourquoi se comparer sur des choses qui, elles, par contre, sont incomparables? C'est là, en fait, si tu veux, on va dire, comment dire ça? Le paradoxe qu'il y a derrière la comparaison. Il y a des choses qui sont comparables, bien sûr. Mais il y a aussi des choses qui ne le sont pas. Et justement, là où ça ne l'est pas, c'est là où je t'encourage à essayer au maximum de réorienter tes pensées, de gagner confiance en toi pour ne pas te comparer. Parce que là, tu vas juste prendre un mur. En revanche, comme je te disais, sur une évolution physique, sur une évolution professionnelle, sur peu importe sur quoi d'autre, qui est comparable, dans ce cas-là, utilise cet axe de « Ok, j'utilise peut-être une personne plus avancée pour moi m'améliorer, et si j'ai vraiment envie de voir un petit peu qui y a à mon niveau, je vais me comparer à quelqu'un qui est à mon niveau, et je vais aussi utiliser peut-être ses conseils, sa façon de faire pour m'améliorer également. À aucun moment, je ne remets en question ma valeur physique, mentale, professionnelle, parce que j'estime que la personne est mieux que moi. Ça, c'est juste ton manque de confiance, une faible estime qui fait que tu penses ça. Donc des choses que tu peux bien sûr travailler. Mais je voulais vraiment apporter en fait dessus de la déculpabilisation. Parce que j'en vois tellement de personnes. Et j'ai même des fois,
C'est juste dans les commentaires ou des trucs comme ça. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous blâmer. On n'est pas là en train de se culpabiliser en se disant, oui, il faut que je sois parfait, que je me compare qu'à moi. Ça n'existe pas. Et c'est une thérapeute qui te dit ça, moi la première. Ça m'arrive parfois. Je ne me compare jamais à mon ancienne version. Alors attention, après je travaille par rapport à ça. Par exemple, je sais que souvent je fais des petites rétrospections où je me dis, bah tiens, elle était où la Maëlle d'il y a 1 an? Waouh, qu'est-ce que t'as évolué? C'est pas de la comparaison, c'est plus de la prise de conscience du chemin qui a été fait. Mais quand je suis dans des systèmes de comparaison, j'utilise les méthodes que je viens de te dire, mais je me compare comme tout le monde en fait. Sauf que, entre-temps, il y a eu le travail d'une sécurité émotionnelle, il y a eu une prise de confiance, une estime meilleure, qui a fait que, quand ça m'arrive aujourd'hui, j'ai même plus besoin en fait de réorienter mes pensées, c'est que je vais regarder l'autre et utiliser inconsciemment ce qui va pouvoir m'apporter pour moi avancer mieux. À aucun moment je remets en cause moi ce que je fais. Non pas en estimant que c'est parfait, mais juste en me disant je fais du mieux possible. Donc je vais pouvoir m'améliorer avec les insights de cette personne. C'est tout. Mais cette façon de faire, qui est aujourd'hui un automatisme, n'est pas arrivée du jour au lendemain. Et je suis pas née comme ça. Clairement pas. Donc, c'est important vraiment de ne pas oublier ça. Et surtout de le conscientiser. Tout comme ce truc du mythe de deviens la meilleure version de toi-même. Alors ça, bordel de merde. Qu'est-ce que ça m'enquiquine. Désolée pour le langage, mais alors qu'est-ce que je déteste ça. Quoi, la meilleure version de moi-même? Ça veut dire que celle d'hier, elle n'était pas suffisante? Ça veut dire qu'elle n'était pas assez bien? Non, c'est faux. Tu deviens pas la meilleure version de toi-même, c'est faux. Tu deviens une version plus évoluée, une version plus éveillée. Alors oui, tu vas me dire, ce sont que des mots. Mais des mots qui font toute la différence sur l'impact de cette phrase. Ce qui veut dire que je deviens plus grand, plus mature, plus conscient. Et non pas meilleur. Parce que la polarité de meilleur veut dire aussi qu'il y a moins bon. C'est ça en fait qui me dérange. Moins bon de quoi? Hier, tu as fait avec toutes les ressources que tu avais, et tu as certainement fait de ton mieux. Et le principal, c'est de se dire, je vais toujours chercher à évoluer. Donc je serai une version plus éveillée, une version plus grandie, une version plus mature, une version plus évoluée. Mais absolument pas la meilleure version de toi-même, non. C'est pas avec moi que tu verras ça. Et si tu le vois un jour écrit, c'est que quelqu'un l'a écrit pour moi. Certitude. Parce que ça, c'est pas moi. Bref, c'était une petite parenthèse, je trouvais ça important de te la placer. Voilà, tout simplement. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu retiendras le principal de ce podcast et que tu t'en serviras surtout dans ton quotidien. Je t'y encourage vraiment. N'oublie pas, quand je suis face à une personne qui est avancée, je vais récolter toutes les choses que cette personne va pouvoir me conseiller pour avancer et me retrouver du coup au même niveau, puisque je n'y suis pas encore. Donc je ne compare pas mon chapitre 1 au chapitre 100 de l'autre. Et quand c'est quelqu'un qui du coup, j'apprends à comparer ce qui est comparable, donc quelqu'un qui est au même niveau que moi, idem, je n'oublie pas que c'est individuel à chacun, que elle ou il a sûrement des choses à m'apporter et inversement, et je cherche à être justement à m'améliorer, etc. par rapport à ce que va me transmettre l'autre. Point final. Et ensuite, je ne compare pas l'incomparable quand on parle, par exemple, de génétique, de caractère, de personnalité. Nous sommes tous différents. On ne l'oublie pas. Et c'est nos différences qui font justement notre valeur. Donc on met bien ça dans un petit coin de sa tête. On l'intègre, on l'incarne. Et puis, tout simplement, ce sera parfait comme ça. Voilà. Comme d'habitude, si tu as 5 minutes, je te serai très très reconnaissante de pouvoir laisser
une petite note et un petit commentaire. Ça prend 2 minutes et c'est très important pour moi et surtout pour faire grandir le podcast. Vraiment, aujourd'hui, quand je vois que j'ai 4000 écoutes par mois, donc 1000 écoutes par semaine, mais que j'ai 35 avis, ça me fait tellement mal au cœur. Je me dis, il y a tellement de personnes qui écoutent. C'est pas forcément un dû quand tu écoutes, c'est une certitude, mais c'est surtout que en laissant un commentaire, le podcast est mieux référencé. Et de ce fait, je peux aider davantage de personnes et de ce fait, je peux justement continuer de faire grandir ce podcast. Et parce que c'est vraiment le plus important pour moi. Voilà. Donc je te remercie d'avance si tu peux le faire sur Apple Podcast ou Spotify. Je crois pas qu'on puisse le faire ailleurs. Voilà, tout simplement. N'hésite pas en tout cas à m'écrire sur Insta, comme toujours, Maëlle-Powerful Reborn, tout attaché. Si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, je réponds toujours. Et je prends plaisir à répondre, donc n'hésite surtout pas. D'ici là, je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!